Chrétiens et musulmans. Une histoire des conflits et des coexistences. L'histoire complexe et millénaire entre les chrétiens et les musulmans est marquée par des périodes de coexistence pacifique, des conflits violents et des profondes interactions culturelles et intellectuelles. Pour mieux comprendre cette histoire, il est utile de commencer par les origines des deux religions, leurs points communs, ainsi que leurs différences fondamentales. Avant de commencer, générique. Le christianisme est né au 1er siècle en Palestine, dans le cadre de la tradition juive. Jésus de Nazareth, figure centrale du christianisme, est considéré par les chrétiens comme le Fils de Dieu et le Sauveur. Sa vie et son enseignement sont rapportés dans le Nouveau Testament de la Bible. Le christianisme se répandit rapidement à travers l'Empire romain et au-delà, grâce à l'œuvre de ses apôtres et missionnaires. L'islam, fondé au 7e siècle en Arabie par le prophète Mahomet, est une religion monothéiste, révélée par le Coran, que les musulmans croient être la parole de Dieu telle qu'elle a été dictée à Mahomet par l'ange Gabriel. Mahomet est considéré comme le dernier des prophètes dans une longue tradition qui inclut Adam, Abraham, Moïse et Jésus. Les deux religions partagent une croyance en un Dieu, unique et transcendant. Dans le christianisme, Dieu est perçu comme une trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Tandis que l'islam met l'accent sur l'unicité absolue de Dieu, Tawhid. Les deux traditions reconnaissent un nombre de prophètes communs. Par exemple, Abraham est une figure centrale dans les deux religions, considéré comme un modèle de la foi et d'obéissance. Jésus est également reconnu dans l'islam comme un prophète important, bien que le musulman ne le considère pas comme le Fils de Dieu. Les deux religions enseignent des principes éthiques et moraux similaires, tels que la charité, l'amour du prochain, l'honnêteté et la justice. Les sermons sur la montagne et les enseignements moraux du Coran montrent les préoccupations éthiques communes. La plus grande divergence entre le christianisme et l'islam concerne la nature de Jésus. Pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu, incarné pour le salut de l'humanité. Les musulmans respectent Jésus comme un grand prophète, mais rejettent la notion de sa divinité et de la Trinité, considérant ces concepts comme une forme d'associationnisme contraire à l'unicité de Dieu. Les textes sacrés des deux religions sont différents. Le christianisme se base sur la Bible, composée de l'Ancien Testament, partagé avec le judaïsme, et du Nouveau Testament. L'islam se fonde sur le Coran, qui est considéré comme la révélation finale et complète de Dieu, ainsi que les hadiths, qui sont des récits, des paroles et des actes de Mahomet. Les pratiques religieuses diffèrent également. Les chrétiens pratiquent des sacrements tels que le baptême et l'Eucharistie, alors que les musulmans suivent les 5 piliers de l'islam. La shahada, dit profession de foi, la salah, prière 5 fois par jour, les zakats, l'aumône et les sawm, jeûne du mois de Ramadan, et le hajj, pèlerinage à la Mecque. L'histoire entre les chrétiens et les musulmans a été marquée par des périodes de conflits. Chrétiens, juifs et musulmans ont souvent vécu ensemble dans une relative harmonie, partageant et enrichissant leurs connaissances dans des domaines tels que la philosophie, la science, la médecine et les arts. Les interactions entre les chrétiens et les musulmans ont continué à évoluer avec le temps. Les périodes de colonisation européenne ont apporté de nouvelles dynamiques de pouvoir et de confrontation, mais aussi des échanges culturels et intellectuels. Aujourd'hui, le dialogue est encouragé pour promouvoir la compréhension et la paix entre les deux communautés.
L'histoire entre les chrétiens et les musulmans est une histoire riche et complexe, marquée par des similitudes profondes dans les croyances et leurs pratiques, ainsi par des différences théologiques significatives. Elle est également marquée par des périodes de conflits violents et de coexistence pacifique. Comprendre cette histoire nécessite de reconnaître à la fois le point de convergence et de divergence, tout en appréciant les contributions mutuelles et les leçons apprises à travers les siècles de coexistence et de confrontation.